Bonjour frères et sœurs, je suis content de vous retrouver en ce beau matin pour méditer ensemble la parole de Dieu. Mais d'abord, j'aimerais confier à vos intentions notre confrère spiritain, le Père Jean-Joseph Soloforina, qui a été rappelé à Dieu hier dans l'après-midi à l'âge de 38 ans seulement. Il a travaillé quelques années à Rodrigue avant de rentrer à Maurice l'année dernière, puis à Madagascar pour se soigner. Que le Seigneur lui accorde le repos éternel. Pour notre méditation, nous sommes au chapitre 32 du livre de la Genèse, les versets 28 à 32. Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il passa le gué du Yabok, il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. » L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, comme nous l'avons fait depuis le début de notre méditation du livre de la Genèse, revenons quelques chapitres avant pour mieux avoir la suite dans les idées. Hier, nous nous sommes arrêtés au chapitre 28 et nous avons vu comment Jacob avait bénéficié de la bénédiction de son père Isaac à la place de son frère Ésaü, ce qui a eu pour effet de mettre Ésaü dans une colère, voulant même tuer son frère. Sur les conseils de sa mère Rebecca, Jacob va fuir chez son oncle Laban. Et comme lui avait conseillé Isaac avant de mourir, Jacob ira chercher une épouse parmi les filles de Laban, donc parmi ses cousines. Au chapitre 29, nous voyons que Jacob a dû travailler 14 ans pour payer la dot de ses épouses. Car en effet, Laban lui avait promis de lui donner sa fille Rachel comme épouse, car Jacob en était tombé amoureux. Mais il s'avère que la fille aînée de Laban, nommée Léa, n'avait aucun prétendant. Et comme il était de coutume que l'aîné se marie en premier, Laban joua un mauvais tour à Jacob, et donc c'est Léa qu'il épousa en premier. C'est pourquoi il dut travailler 7 ans pour payer la dot pour Léa et 7 ans pour la dot pour Rachel.
Selon la tradition israélite, Jacob eut 12 fils. Et les 12 fils étaient destinés à devenir les 12 pères des 12 tribus d'Israël. Ces 12 tribus qui formeront le peuple élu. Alors, chers amis, ce récit vise à montrer que Dieu a voulu la naissance de chacun des 12 fils de Jacob. Mais cette promesse de Dieu provoqua la jalousie entre les épouses. Nous l'avons aussi vu entre Sarah, la femme d'Abraham, et sa servante Agar, qui ont toutes deux donné un fils à Abraham. Lorsque plus tard les Israélites vont mieux comprendre la dignité de la femme, ils vont progressivement mettre fin à la polygamie. Plus loin, au chapitre 32, dans la première partie, il nous est raconté que Jacob veut quitter la maison de son beau-père Laban pour retourner chez lui. Mais là, il y a un petit problème. Il y a toujours son frère Ésaü là-bas. Et malgré les nombreuses années passées loin de chez lui, Jacob ne sait pas si son frère est prêt à lui pardonner. Et donc, il est inquiet de sa rencontre avec son frère. Il doit donc s'y préparer avec une extrême prudence pour éviter le désastre. Il divise donc sa caravane en 2 camps, c'est-à-dire il fit 2 moitiés de tous ses biens et bétail. Ainsi, en cas d'attaque, il se dit qu'il pourra au moins sauver une moitié. De plus, il prépara des cadeaux qu'il envoya à l'avance à son frère afin d'apaiser sa colère. Dans sa prière, Jacob est convaincu qu'il est l'héritier de la promesse divine faite à Abraham, la promesse d'une descendance nombreuse et innombrable. Et c'est pour cela que Dieu le bénit d'une abondante richesse tout le temps qu'il sera en exil chez Laban. Le but de cette partie, frères et sœurs, est bien de nous montrer comment la puissance de Dieu peut l'emporter sur les faiblesses et les limites humaines. Et dans la partie qui nous est proposée ce matin, nous voyons Jacob combattre avec l'ange de Dieu toute la nuit. Et Dieu va changer son nom. Désormais, il s'appellera Israël. Ainsi, dans la tradition biblique, Israël est en même temps une région, mais aussi le nom que Dieu donne à Jacob, car il devient l'incarnation du peuple élu de Dieu, ce peuple destiné à servir de médiateur aux bénédictions divines pour l'humanité. Alors, que retenir de tous ces épisodes, chers amis? Simplement que le plan de Dieu se réalise pour chacun de nous. Simplement que le plan de Dieu ne s'arrête pas au plan des hommes. Dieu a certainement une vision bien plus large de l'humanité que nous pouvons avoir, nous, en tant qu'humains. Il s'agit avant toute chose de vivre dans l'espérance au milieu des épreuves. Nous le verrons sans doute prochainement. Même Ésaü saura pardonner à son frère Jacob. L'espérance même quand sévit la discorde au milieu de nos familles, car le Seigneur fera lever son soleil sur toute nos tristesses si nous continuons à crier vers lui avec foi et confiance. Amen.